Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à Je fais ma télé sur fratmat.info, la rédaction web de Fraternité Maintenant. Aujourd'hui, Je fais ma télé reçoit un artiste qui, en tout cas, va nous définir un peu son genre musical, ce qu'il fait. J'ai été vraiment surpris d'apprendre aujourd'hui un autre genre musical qu'on appelle Afro Zouk, qui veut dire Afro Zouk. Il est là, il s'appelle Sentinelle en tant qu'artiste, mais à l'état civil, il s'est fait appeler Nyamke Kofi Benjamin Ange Daniel. Salut. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors, Sentinelle, tu as commencé la musique en 2015 avec un groupe qu'on appelle K-Melody. K-Melody. K-Melody, c'est quoi? King, qui veut dire roi. Donc, le K, c'est King Melody, donc les rois de la mélodie. Super. Et vous avez sorti un son qu'on appelle Shine. Shine, Vous savez c'est quoi ça, Shine? Ouais, Shine, ça parlait d'une fille que tu aimes et qui tout d'un coup change totalement, tu ne la comprends plus. Ah d'accord. Donc dans le jargon, on dit Joe, la go la Shine. D'accord. Alors, proprement dit, toi en tant qu'artiste solo aujourd'hui, tu évolues seul. C'est depuis 2017 que tu as commencé à chanter seul, à essayer de faire quelque chose qui, ma foi, je pense aujourd'hui, par rapport à ton dernier son que tu as sorti dans le mois dans ce mois-là, c'est-à-dire août dernier. Bah, d'accord. Tout à l'heure on va en venir. D'abord, dis-moi, Afro Zouk, c'est quoi exactement? L'Afro Zouk, c'est en fait la synthèse entre ce que j'ai vécu en Côte d'Ivoire, qui est le Zoulou, et l'afro-pop que j'ai connu au Ghana et au Nigeria. Donc, j'ai essayé de faire un mélange pour que tout le monde s'y retrouve en fait. D'accord. Alors, mais comment ça se chante? Quelles sont les mélodies qu'on retrouve là-dedans? Vous allez, quand vous écoutez par exemple un titre comme Porc au four, c'est des instrus afro-pop sur lesquels je fais un truc zouglou, mais à ma manière. Voilà. Donc, ça veut dire que, comme je l'ai dit, c'est un mélange de culture, de l'afrobeat que l'on voit avec le Ghana, le Nigeria et les autres pays, et le zouglou que nous avons ici. D'accord, mais comment tu as su adapter, mélanger ce genre musical, c'est-à-dire l'afro, rap, etc., et le zouglou? Mais quand tu es rentré au pays en Côte d'Ivoire, c'est quel arrangeur qui a essayé de... Quand je suis entré en Côte d'Ivoire, je travaillais avec un arrangeur jeune qui monte, il s'appelle Nike, il est très bon. Voilà, donc j'ai seulement dit, voilà ce que je veux. Je veux que ma musique soit comme ça. Il faudrait qu'il y ait ce mélange d'afrobeat, d'afro-pop et de zouglou. Et voilà, c'est parti. On s'est vite compris sur le son. D'accord. Alors, donc, après, ça dit 2017, que tu as commencé à évoluer tout seul, tu as essayé quand même de faire un maxi single. Oui. Ça, c'est en 2019. Oui. Les 3 titres. Oui, il y avait trois titres, je crois, Amour brisé, Mon élu et Pas bouger. Amour brisé, c'est quoi? Amour brisé, bon, c'est ce qui se passe. On a dit, tu invites une go, la go vient, et puis elle finit de manger ton poulet, ton poisson, elle finit de boire tout, Elle gagne tant de D'accord, tu l'appelles, elle ne débranche plus. Voilà, donc c'est un fait que j'ai vécu. Voilà, donc je me suis dit, bon, pourquoi ne pas écrire et tout. Ça a plu aux gens? Oui. Je pense que c'est la chanson qui m'a véritablement propulsé. Ouais. D'accord, on peut avoir un petit bout à montrer. Ouais. Vas-y. Tu la vois au quartier, tu as toujours envie de l'appeler. Elle se prend à ton budget, tu peux pas l'empêcher de dépenser. Elle aime pour poisson, mais n'est jamais saoulée. Ah bon? Tu donnes pour poisson, elle va réclamer poulet. D'accord, Sentinelle, oui, je vois. J'ai bien aimé ce titre, cette chanson, qui en fait, ça parle un peu l'envie que nous vivons aujourd'hui entre jeunes filles, jeunes garçons, et les filles qui aiment, bon, écoutez,
Non, ne vous fâchez pas, vous, jeune sœur, c'est juste une manière de dire que nous sommes ensemble. Quoi. Alors, donc, après 2019, maintenant, nous sommes en 2020, cette année, où tu as fait plus de featuring avec des artistes. Oui. Pourquoi c'est une manière de te former ou côtoyer encore certains camarades? Bon, il faut dire que c'est depuis 2019 que je suis revenu en Côte d'Ivoire. Je faisais mes études universitaires au Ghana. Ah d'accord. Donc les chanteurs diplômés. Tu pas bien anglais? Très bien. Oh là là, d'accord. Okay. Voilà, donc là, je reviens et je me dis, bon, il faudrait que j'arrive à conquérir le public d'ici. Donc j'ai commencé chez moi avec un jeune frère du nom de Kala DJ, avec qui on a fait un titre Reviens. Le clip même est disponible sur YouTube. Et c'est un clip qui a été vraiment apprécié. Les gens, ils ont vraiment aimé. Et après, il y a eu aussi un autre clip avec un groupe rap de Boy, Capital 42, Tartir, qui aussi a été vraiment apprécié. Donc, c'était une manière à moi de me faire connaître vraiment par le public ivoirien, vu que j'étais plus de l'autre côté. D'accord. Alors, après ces featuring, tu as décidé maintenant de sortir des singles, des sons, et ton premier single, c'est Pokofu, en février dernier. Pokofu, c'est quoi? C'est une histoire? C'est quoi? On voit dans les quartiers, les jeunes femmes qui vendent cette viande un peu prisée quand même par les Ivoiriens. En fait, vu que je vis à Paul, voilà, donc je me suis dit quoi, c'est une manière de valoriser la femme en fait. Je me suis dit quoi, tu tombes sur une belle fille, elle est très belle. Et tu t'imagines cette concert-là, elle va m'envoyer dans un tour, elle va dire, elle veut manger pizza et autres. Et voilà, tu arrives quelque part, et puis bon, elle te dit, j'ai envie de manger du porc. Tu es tombé, tu es oui. Donc c'était un peu ça, en fait, bon, c'était un peu hilarant, mais en même temps, c'était une manière de dire que c'est pas toutes les filles qui sont. Je vois. D'accord, alors, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui n'ont pas écouté pour quelque chose. Attends ça, mon ouais, c'est ce cadeau que je donne. On dirait ça te fait, alors pourquoi ça te donne? Bébé n'est pas compliqué, elle veut me voir économiser. Souvent elle me dit, promets-moi que tu vas jamais me quitter. Bébé, tu veux quoi? Bébé, dis-moi. Bébé, c'est toi, elle me dit, dis-moi, Sentinelle, mais cette voix que j'entends, elle me donne des frissons, elle s'est pas mis dans le rap, R&B, afro-trap qu'on voit aujourd'hui avec ces jeunes-là. Pourquoi t'as préféré, coller du Zouglou Parce que, vous voyez, sans mettre du discrédit sur le rap et la R&B aujourd'hui, dans le Zouglou, on peut bien dénoncer, en fait. C'est ça. Voilà, moi c'est ce que je me suis dit que la musique doit parler, qu'il ne faudrait pas que ça soit toujours pour juste amuser la galerie. À un certain moment, il faut que ça parle. Et vous allez, pour ceux qui me suivent, ils le savent, dans le son que j'ai fait après Pokofu, je parlais en fait, je disais des trucs qu'on vit au quotidien. Voilà, donc pour moi, le Zouglou à la fois pour que à un certain moment, je puisse dire des choses. Vu que je chante beaucoup l'amour en fait, mais ce côté Zouglou là me permet de pouvoir dénoncer. Voilà. D'accord. Ton second single pour cette année 2020, c'est en juillet, qui sont sortis. C'est quoi ils sont? C'est quoi? C'est comme ça ils sont, c'est ça? Voilà. D'accord. C'est qui c'est comme ça ils sont? Comme on le dit dans le jargon ivoirien, les papatos en fait. Les racontages, ceux qui racontent. Les personnes qui sont là, à chaque fois ils veulent connaître ta vie. C'est gens qui peuvent décrire ta vie et pourtant eux-mêmes leur vie est. Voilà, donc c'est un peu. D'accord. Le dernier titre qui est en ce moment en vogue, si on peut le dire ainsi, c'est Jessimi Jerica. Attends, j'ai Arafat. Oui.
La petite histoire sur ce son, c'est que le son, il a été enregistré l'année dernière, je crois, en décembre. Parce que je ne voulais pas faire comme tout le monde. Vous voyez, quand l'Igo, parce que c'est quand même quelqu'un qui a bercé nous tous notre jeunesse. Et en décembre, quand j'ai enregistré le son, je me suis dit, si je sors ce son maintenant, ça va mourir. Donc j'attends que nous arrivions à la période de la commémoration. Donc c'est là que j'ai sorti le son. Mais même dans ce son-là, je parle encore. Ouais, c'est vrai, c'est des significats, mais dans le son, je parle. Parce que vous voyez, aujourd'hui, le talent ne paye plus en fait. Voilà. Tu penses? Oui, effectivement, comme je l'ai dit, je ne mets pas de discrédit sur ceux qui nous actuellement, mais nous sommes arrivés dans une ère où il faut seulement amuser, on ne prête plus trop attention au talent, tu fais un buzz, et puis bon, voilà, donc dans le son, je parle vraiment de ça. D'accord. Alors, Jessimi Djeka, quand on l'écoute, on entend. En fait, quand on entend tout de suite sur ce titre-là, on fait allusion à DJ, qui a aussi un titre de ce genre. Oui. Alors, pourquoi tu n'as pas, comme le dit, tu n'as pas pris son son? Non. En fait, c'était une manière à moi de rendre d'abord un hommage à DJ Arafat, mais aussi, vous savez qu'il avait ce combat-là, il luttait pour que la musique ivoirienne soit de qualité et que la musique ivoirienne sorte. Donc si vous écoutez la chanson, il y a une partie où je dis le showbiz est travesti, ce sont les vauriens qui dominent. Dès que tu réagis, t'as pas de soutien, on t'élimine. Voilà, en fait c'est un truc qui se Sentinelle, continue, donne-nous ce décimé-là. Yes. Tu le soutiens pas, mais c'est toi qui prie qu'il tombe. Tu le soutiens pas, mais c'est toi qui prie qu'il tombe. Tu pries, mais le gars disparaîtra. Tu pries, mais le gars perd pas espoir. T'es jaloux, t'es jaloux, vas-y, danse Super. D'accord. Alors, Sentinelle, ce que j'aime bien, c'est en termes vocal, tu as une très belle voix. Je crois bien que si les choses bougent, comme le dit, tu aurais une très belle carrière. Alors, dis-moi dans la musique ivoirienne, quelles sont tes références, les artistes que tu suis, tu aimes bien écouter? Il faut plus Zoulou en fait. Il y a Somin parce que ma première écriture c'était quelque part en 98, la première fois que j'ai pris, parce que j'étais au CE2 et c'est après avoir écouté l'une des chansons de Somin. Et il y a aussi Monia parce que c'est le meilleur dénonciateur, c'est le monsieur là qui est capable de chanter ta fille comme que là et puis le monsieur chante depuis qu'il attends, lui là il était avec moi quand je souffrais encore. Voilà donc c'est quand même une référence. Voilà donc ce sont ces deux artistes en ce moment qui me motivent. D'accord. Alors le dernier son qui est Jessimi Djeka, c'est quand c'est sorti de le 11 août. Alors comment ça se comporte sur le marché? Ça va bien. Franchement le son j'ai pas pensé parce que vous voyez. C'est sorti la veille de on peut dire que c'était le 12, parce que c'est sorti à 23h59. Ah d'accord, voilà. C'est vraiment à minuit, le 12. Donc, ça va bien ça va bien. Déjà même il y a des pages de canaux groupés qui ont commencé à faire des choses, voilà, à publier tout ça, donc ça va bien. L'équipe c'est comment? Nous sommes en train de préparer, vous voyez, c'est de l'autoprod, donc à un certain moment. Ah d'accord, voilà. Tu es un bon producteur. Ouais, super. Ouais. Et puis encore, il y a des grands fois qui me. Bien sûr, la musique c'est quand même, c'est pas facile. D'accord. Alors aujourd'hui, comment est-ce que tu analyses, tu vois un peu la musique ivoirienne? Faut dire que la musique ivoirienne, soyons francs, il y a une petite bête en fait. Parce que moi j'étais au Ghana, mais je suivais bien. Il y a un certain moment où partout où tu passais, c'est du Mercedes que tu entendais, du Molière. Parce que bizarrement, à l'extérieur, surtout dans les pays anglophones, ils écoutent plus le Zoulou. Ah ouais. Donc mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a la montée
rap ivoire, mais la qualité de la musique n'est pas aussi top. Je dirais encore merci à ces doyens, hein. Par exemple Molière, Zumbi, Patron, et encore la nouvelle génération du groupe qui est en train de faire et encore pionnier dans le coupé décalé et autres. Mais je pense qu'on pourra rehausser, qui nous donne un peu la chance aussi quand on va venir mettre un petit. Oui, mais on se bat. Oui, mais non, mais tu vois, on se bat, mais il faut aussi souvent qu'on. Oui, mais je vous dis aussi que vous les artistes eux-mêmes, c'est quand même difficile quand même de voir un artiste se mettre au travail et puis sortir un album de 12, 10 titres, 14 titres. C'est vraiment quel est le single. Vous voyez, la musique a changé en fait. Le showbiz a changé. Nous sommes passés du physique au numérique. Yeah. Donc, ce qui fait que c'est difficile. Et puis encore, vous voyez, les gens n'achètent pas vraiment les CD maintenant. Et le streaming qui est censé remplacer les CD n'a pas encore été bien accepté par les mélomanes. Donc c'est un peu ça qui fait qu'on peut faire sortir les singles, on tape dessus et puis bon, voilà. Maintenant, si tu as une petite cote, tu sors un album, sûrement tu vas faire de gros achats comme nos aînés pionniers si hautes le font actuellement. Mais pour nous qui débutants, il faut forcément faire des singles. Sinon, tu mets un tap et puis tu n'en tires pratiquement rien. À part la musique, qu'est-ce que tu fais? Je suis professeur d'anglais de formation, mais franchement, je l'ai dit, la musique c'est pas juste un passe-temps, c'est un métier à plein temps. C'est vrai que je me mets dans des affaires, mais je veux vraiment évoluer dans le showbiz. Parce que il faut dire que j'ai déposé le marqueur pour le micro et il faudrait que ça paye en fait. Voilà, donc je suis à fond. D'accord. Alors, dans les médias, dans les mois à venir, quels sont tes projets? Dans les mois à venir, nous avons un autre maxi single. Ah bon? Voilà, un autre maxi single et 2 à 3 clips qu'on prépare. Bon, il faut dire que comme on ne travaille pas avec une grosse maison, ça vient de nous-mêmes, il faut vraiment planifier pour qu'il n'y ait pas de raté. Voilà, donc c'est un peu ça. Et puis on confie tout à Dieu parce que sans lui, on ne peut pas avancer. Voilà. Sentinelle, en tout cas, nous allons être très heureux de te recevoir sur notre petit plateau de fatmat.info, la rédaction web de du groupe Fraternité Matin. Aujourd'hui, nous sommes avec un artiste qui débute. Oui. Et je crois que tu as de la chance, tu as de l'avenir. Vu à t'écouter, on a l'impression d'écouter quelqu'un qui est dans la musique depuis des années, une très belle voix. Toute la bonne chance à toi. Tu vas maintenant dire au revoir à tous ceux qui nous suivent depuis l'Europe, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, partout. Et en même temps aussi, ton dernier mot, tu termines par Yo, moi c'est Sentinelle SENTINEA, je suis le roi de la mélodie. Je dis merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Continuez de suivre cette émission et surtout suivez-nous sur toutes nos pages, c'est Sentinelle GH. Bien avant de partir, je vous ferai donner un petit truc. Je viens de loin, mais dans la main de Dieu, j'ai confié mon destin. Les problèmes, il y en aura, mais jamais je ne baisserai les bras. Parce que j'ai Yahweh, je sais qu'il me bénira. Petit garçon d'un poisson, je suis arrivé à Babi. J'ai cru grâce à Coradi, aujourd'hui devenu senti. Avant je passais inaperçu, aujourd'hui quand je passe j'entends mon nom. Si c'est pas Dieu, de dire merci à qui? Merci, ouais, c'était son